Bonjour Jean-Pierre Helfer. Bonjour Jean-Philippe Denis. Jean-Pierre Helfer, professeur des universités en sciences de gestion, professeur émérite de Sorbonne, de l'IE de Paris, Sorbonne Business School, et aujourd'hui, groupe Excelia. Jean-Pierre Helfer, dans l'ouvrage « L'enseignement de la gestion en France, identité, défis, enjeux », coordonné par Alain Burlot et Franck Bournois, édition EMS, de participer à la table ronde, dans laquelle on se pose la question de l'État régulateur ou stratège. Et alors vous avez fait partie du comité scientifique également de l'ouvrage, etc. Et un point qui vous tient très fortement à cœur, qui renvoie à un chapitre de l'ouvrage, c'est la question de la double compétence. Voilà, vous nous dites finalement cette double compétence, c'est dans les gènes même de l'enseignement de la gestion. C'est dans les gènes de l'enseignement de la gestion, pas forcément tout de suite. Parce que cette double compétence, sa définition est extrêmement simple. C'est une première formation à laquelle on va adjoindre une formation en management. Là, voilà la double compétence. Ça n'a pas démarré tout de suite. En fait, il y a un moment très précis dans lequel ça a démarré. Ça a démarré par l'enthousiasme du directeur général de l'enseignement supérieur de l'époque, le philosophe Gaston Berger, qui est parti aux États-Unis, un pays qu'il connaissait bien. Et là-bas, il s'est rendu compte de quoi? Il s'est rendu compte qu'ils avaient de bons ingénieurs, mais ces ingénieurs, là-bas, ils étaient également des spécialistes de management. Il est revenu en France. Le fait d'avoir de bons ingénieurs, c'était absolument naturel et tout le monde le savait. Il n'était pas formé au management. Donc il s'est dit, on va faire une double compétence, ingénieur plus management. Et il a eu une idée, ça a été de créer des institutions pour enseigner cette deuxième compétence. Et c'est comme ça que sont nés les premiers IAE en France. Donc c'est une histoire à la fois ancienne et puis relativement récente. Et le fameux DESS-CAE qui incarnait ça. À l'époque, oui, il s'appelait Certificat d'aptitude à l'administration des entreprises. Ça sent bien ça a bien 50 ans d'âge. Alors évidemment, tout ceci a changé, mais il reste qu'à l'intérieur les IAE ont élargi leur portefeuille, ont approfondi leur portefeuille, en allant parfois vers des licences, vers des doctorats, bien sûr, vers le haut. Mais dans les IAE, on trouve toujours ce certificat qui s'appelle maintenant autrement, et qui rassemble les IAE et dans lesquels on forme à la double compétence. Alors, à la double compétence qui, au début, c'était plutôt les ingénieurs et puis les médecins, les domaines de la santé. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit que la double compétence, eh bien, c'est aussi les philosophes, les économistes, les spécialistes des sciences humaines, et on leur donne cette culture managériale supplémentaire. Là, voilà la double compétence. Peut-être bien d'ailleurs qu'aujourd'hui, elle s'appelle autrement, parce que double compétence, peut-être aussi que c'est daté. Maintenant, ça s'appelle hybridation. Tout simplement. On pourrait dire aussi multicompétence, mais on va y revenir. Alors, multicompétence, c'est plus que deux. Mais est-ce qu'il y a une pédagogie particulière, finalement? Oui, il y a une pédagogie particulière, puisque quand on apporte une deuxième compétence, ça signifie qu'on s'adresse à des personnes qui ont déjà été formées. Ou bien, et dans les IAE, ça a été un axe extrêmement fort, de la formation en continu, tout au long de la vie. Donc ça veut dire qu'on a en face de soi, on n'a pas quelqu'un qui démarre. Donc on a des grands débutants, c'est une expression qu'on utilise parfois, des grands débutants qui ou bien ont 5 ou 10 ans d'expérience professionnelle, ou bien sont des philosophes, des ingénieurs, des médecins, des pharmaciens. Donc la pédagogie est complètement différente. Et puis elle est différente aussi puisque dans la salle de classe, on a une immense variété de personnes. Variété de personnes en formation continue, parce que les gens viennent de partout, mais on peut très bien avoir quelqu'un qui est dans une agence de communication, quelqu'un qui est en supply chain, quelqu'un qui qui fabrique des tunnels dans les pays du monde entier, quelqu'un qui construit des avions, et donc une immense variété qui est une richesse exceptionnelle. Et quand on fait de la formation initiale, il y a aussi de la formation initiale complémentaire. Ben là aussi, on va avoir devant soi des étudiants déjà un peu mûrs, puisqu'ils ont tous une autre compétence, mais ils ont une autre compétence qui est à chaque fois diversifiée. C'est peut-être bien le meilleur enseignement. En tout cas, dans mon souvenir, c'est un enseignement extraordinaire. Alors, j'évoquais l'idée de passer à une éventuelle multicompétence. Ben, la multicompétence, à partir du moment où on dit 2, et pourquoi pas 3. Alors c'est vrai qu'on peut aujourd'hui aller vers ingénieur, plus management, plus RSE, CPR, plus digital. On peut faire l'école du Louvre, on peut faire plein de choses supplémentaires, les beaux-arts, plus le management, plus encore autre chose. Je pense qu'il faut rester, humble. Et quand on parle d'hybridation aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe dans les écoles
et à l'université, c'est souvent quand même cette hybridation d'adjoindre deux connaissances, deux formations. La question est de savoir si c'est une double compétence, donc une formation principale et une formation au management en plus, ou au contraire un véritable mélange. J'ai été dans une école qui a été à un moment donné vraiment un initiateur d'une formation ingénieur, manager, mais c'était presque du 50-50, ce qui n'est pas tout à fait la double compétence. Ça, c'est vraiment l'addition de deux morceaux de l'orange. Bien sûr. Alors, est-ce qu'il faut en déduire que finalement, la monocompétence managériale serait quelque chose de dépassé ? Oui et non. Non, parce que maintenant, dans toutes les formations, on ajoute des majeurs, on ajoute des options, on ajoute autre chose. Et il y a une telle palette de possibilités que bien souvent, dans ces moments-là, il peut y avoir une forme de deuxième compétence. Mais globalement, quand on regarde aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe dans les établissements, on s'aperçoit que l'hybridation a beaucoup de succès. Pourquoi ? L'insertion professionnelle. Il est sûr que quand on recrute un ingénieur qui est un jeune ingénieur, si cet ingénieur, il connaît le b.a.-ba du contrôle de gestion, du marketing, du référencement dans la grande distribution, de la GRH, un peu de stratégie, c'est un ingénieur qui est un ingénieur meilleur que tous les autres dans leur technique. Peut-être oui, peut-être non. En tout cas, il aura à ce moment-là des yeux qui vont être différenciés. Donc la monocompétence managériale, je ne suis pas sûr qu'elle puisse vivre encore longtemps. Très intéressant. Et il y a des établissements qui sont particulièrement performants sur cette question de la double compétence. Les IAE sont nés ainsi. Aujourd'hui, ils sont assez sensiblement différents, mais ils conservent tout à fait ce principe-là dans leur culture. Globalement, tous les établissements qui font des MBA, je parle de senior MBA, ce sont des établissements de deuxième compétence. Qu'est-ce que le MBA ? Le MBA, c'est de la deuxième compétence. Il y a quelques MBA qui sont des MBA très juniors, où on se dit que finalement, on va commencer par un MBA sa formation. Mais ce n'est pas le cas en général. Le cas général, c'est d'accueillir dans un MBA des personnes qui ont été formées à autre chose, qui ont une expérience professionnelle, et puis qui ensuite viennent acquérir, pendant une durée assez courte, 12 mois, 18 mois, 24 mois, si on est sur des cours du soir, une bonne technique managériale qui viennent s'additionner à la formation première. Donc tous ceux qui font des MBA, ils comprennent ce qu'est la deuxième compétence. Finalement, l'avenir aujourd'hui. Je pense que l'avenir ira forcément vers de l'hybridation. Quand on regarde ce qu'attendent les entreprises, quand on regarde ce que le marché de l'emploi souhaite, il y aura une hybridation. Mais elle sera, je pense, différente selon qu'on a des formations courtes ou des formations plus longues. Quand on a des formations courtes, les entreprises attendent quoi ? Souvent des PME, peut-être plus des PME. Elles attendent des jeunes qui sont très opérationnels. Et là, la spécialisation, donc la monodiscipline managériale, mais très, très concentrée, aura, je pense, encore un avenir. En revanche, pour les formations longues, aujourd'hui, quand on regarde ce qu'attendent les entreprises, elles attendent bien sûr une maîtrise de tout ce qui est hard skills dans les entreprises, mais elles attendent tellement d'autres choses supplémentaires. Elles attendent en fait des esprits qui, au-delà de la possession de la technique, sont des esprits bien faits, qui possèdent des modes de raisonnement, qui sont susceptibles d'aller toujours plus loin, de continuer à se former. Et le fait d'avoir quelque chose de supplémentaire, ça a toujours été excellent. Je crois qu'on vient assez bien d'illustrer le sous-titre de l'ouvrage, Identité, défis et enjeux, l'enseignement de la gestion en France. Merci Jean-Pierre Helfer. Merci à vous.